Salut, les avantages d'avoir un associé. Complémentarité des compétences. Deux têtes valent souvent mieux qu'une, surtout quand on apporte des compétences différentes mais complémentaires. Cela permet de couvrir plus de domaines sans devoir tout externaliser. Partage des risques et des investissements. Lancer une entreprise peut être risqué. Avoir un associé permet de partager les charges financières et les risques liés à l'activité. Soutien moral et motivation. Entreprendre seul peut être isolant. Un associé peut offrir un soutien émotionnel important, vous encourageant mutuellement dans les périodes de doute. Décision réfléchie. Prendre des décisions à deux ou plus permettent d'avoir différents points de vue et de réduire les risques d'erreurs stratégiques. Les inconvénients d'avoir un associé. Partager des bénéfices. Les profits doivent être partagés, ce qui peut être un point de friction si les contributions ne sont pas perçues comme équitables. Conflit potentiel. Les différences de version, de valeur ou de style de travail peuvent mener à des conflits, nuisant à l'entreprise et à la relation personnelle. Complexité des décisions. Avoir un associé. Les décisions peuvent prendre plus de temps, surtout si vous n'êtes pas d'accord. Processus de sortie complexe. Si l'un des associés souhaite quitter l'entreprise, cela peut être compliqué et coûteux, surtout s'il n'y a pas d'accord préalable. Conseil pour une association réussie. Choisir un associé en harmonie avec tes valeurs et ta vision. Définir clairement les rôles, les responsabilités et les attentes de chacun. Mettre un accord d'associés détaillé dès le départ. Communique ouvertement et régulièrement pour éviter les malentendus. En résumé, s'associer peut être extrêmement bénéfique, mais cela demande de la réflexion, de la planification et une communication claire. Pèse soigneusement les pour et les contre par rapport à ta situation personnelle, tes objectifs et ta vision de l'entreprise. Pour ma part, moi je n'ai pas d'associé. Les associés pour moi, voilà, il faut vraiment trouver quelqu'un qui, on appelle ça un double. Il faut vraiment, quand vous avez une idée, tout de suite, lui, il a la réponse. Vous voyez, c'est ça un associé. Si vous trouvez quelqu'un qui est là juste pour l'argent, qui est là juste pour dire, oh, je vais découvrir un petit peu, méfiez-vous. Il faut vraiment que ce soit votre double. Alors, ça peut être dans la famille, bien que ça peut être votre deuxième moitié, votre épouse ou votre époux. Mais attention, quand c'est les époux, ça peut casser des couples et ça, on en voit extrêmement souvent. Donc un associé, comme je vous dis, c'est votre double. Peut-être commencer tout seul et puis avec les relations, quand vous allez découvrir d'autres entreprises ou alors quelqu'un qui travaillait déjà avec vous quand vous étiez salarié, par exemple, et vous êtes toujours dit, un jour on va créer quelque chose ensemble. Voilà, ça peut être votre associé. Mais attention, dès lors que les ennuis arrivent, est-ce que votre double va pouvoir supporter tous ces problèmes? Et c'est ça le gros problème quand on a un associé. Est-ce on dit toujours, est-ce qu'il a les reins solides? Est-ce qu'il va pouvoir gérer? Et est-ce que tous les deux, vous allez pouvoir gérer ces conflits? Parce qu'une entreprise, comme je vous l'ai dit dès le démarrage dans les autres vidéos, vous êtes sur votre barque, vous partez sur l'eau, et puis c'est parti. Et puis l'eau, il y en a toujours qui remontent. Il y a toujours des fuites, il y a toujours de l'eau qui arrive. Vous savez, l'eau, on a toujours du mal à l'arrêter. Le feu, on peut l'éteindre, mais l'eau, ça va partout. Donc, faites attention, bien choisir, bien réfléchir. Allez, j'espère que cette petite vidéo vous a encore éclairé un petit peu sur le monde de l'entreprise. Et puis, à vous de choisir. Mais prenez votre temps, ça c'est le plus important. Et puis, dites-le moi dans les commentaires. Allez, salut, à la prochaine vidéo. Merci.